Mais ta parole ne passera jamais, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons nous accrocher à ta parole, oh Dieu. C'est toi qui nous as fait déplacer de nos maisons, Seigneur, et tu nous as fait arriver, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons t'écouter, oh mon Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Qui suis-je, Éternel, pour me mettre au devant de ton peuple et parler? C'est de la grâce et l'onction que tu as mis sur moi. Que je diminue, Père, afin que tu croisses. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui connais nos cœurs. Parle à quelqu'un ce matin. Quand tu parles, ton peuple reçoit la vie. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que dans ta parole, il y a la vie et l'esprit. Amen. Seigneur, nous voulons recevoir la vie et l'esprit venant de ta parole. Tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, nous les mettons hors d'état de nuire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est juste à tes côtés? Saluons-nous. Alléluia. Et tu peux demander à celui qui est à ta gauche ou à ta droite, est-ce que réellement tu as la joie? Demande-lui, est-ce que tu as la joie? Notre joie dépend du Seigneur. Donc je disais que nous pouvons nous asseoir. Notre joie dépend du Seigneur. Alléluia, donnez-moi votre. Il n'y a que Papa Hervé qui a la joie. Je ne sais pas. Alors, lui, il est tout le temps joyeux. C'est bien. Alléluia. J'aimerais qu'il me communique cette joie-là. Alléluia. Oui. Vous savez que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Normalement, on ne peut jamais demander à un chrétien si réellement il a la joie. Parce que quand tu as le Saint-Esprit te communique le fruit. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, notre joie ne dépend pas de circonstances ou de choses de ce monde. Notre joie dépend de notre intimité avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Il a cité pas mal de choses, mais parmi la liste, moi je peux aussi ajouter le froid. Le froid ne me séparera pas de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Si nous on se plaint qu'il fait froid, vous savez, j'ai appelé quelqu'un au Canada, je lui dis qu'ici il fait très froid. Il fait très froid. Alors, la personne m'a demandé, il fait combien de degrés là-bas? Je lui ai dit non, ici il fait moins 2 mètres. Il dit, waouh, mais c'est rien ça. Nous ici, ça fait moins 35. Moi, je dis, quoi? 35. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en ces jours-là, les chrétiens d'Ottawa, les chrétiens de Montréal se lèveront pour condamner les chrétiens de Paris. Alléluia. Parce que les chrétiens d'Ottawa, ils vont dire à Dieu, Seigneur, nous malgré la température, mais on partait quand même à l'église. Alléluia. Oui, église, nous devons comprendre ça, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'aimerais partager. Vous savez, j'aime la parole. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Amen. Alors, pour ceux qui écrivent, ce matin, par la grâce du Seigneur, je ne suis pas, alléluia, plus que vous. Ce n'est que la grâce. Ephraïm et Manassé, ce n'est que la grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur de me positionner ici. Alléluia. Donc, je ne suis pas plus meilleur que vous. Amen. C'est une grâce. Ce matin, j'aimerais partager sur la réalité de la vallée. La réalité de la vallée. Ah oui, Papa Guy. Pendant que je me posais pas mal de questions, pendant que, alléluia,
Alors, pendant que je me lamentais, pendant que j'ai questionné le Saint-Esprit, il m'a révélé ce message. Ça m'a fait du bien. Et je crois que ça sera aussi ton cas. Amen. 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 Alors, avant d'entrer dans notre message de ce matin, on va quand même lire la parole de Dieu. Et j'inviterai l'ensemble à s'élever. Alléluia. Comme nous le savons que notre première lecture, on les fait debout. Et le reste, vous serez assis jusqu'à la fin de la prédication. Mais donnez-moi vraiment votre attention parce que le Saint-Esprit va nous parler. Allez, ne soyez pas vraiment distraits, que personne n'était distrait. Donnez-moi votre attention. Parce que la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pu parler. Amen. Amen. Alors nous sommes dans le livre de Un roi. Un roi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, oui, leur Dieu est un Dieu de montagne. Ah, et soulignez ça. Mais remarquez que le mot Dieu ici, ce n'est pas en majuscule. Je ne sais pas si c'est dans ta Bible aussi. Hein? Alléluia. Ça commence déjà bien. Amen. Au fait, le serviteur du roi de Syrie dire leur Dieu, déjà ici, ils commettent une faute grave. Le Dieu qui les a infligé la défaite, ce n'est pas un petit Dieu. On ne peut pas l'écrire avec un D minuscule. On doit l'écrire avec un Dieu majuscule parce que c'est un grand Dieu. Non seulement c'est un grand Dieu, mais c'est aussi un Dieu redoutable. Alléluia. Alors, bon, il dit que leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. C'est pourquoi ils nous ont battus. Alléluia. Oh. Continuez. Mais combattons-les dans la plaine. Mais combattons-les dans la plaine. Dans d'autres versions, on utilise pas le mot plaine, mais on utilise le mot vallée. Combattons-les dans la vallée. Combattons-les dans la plaine. Ils nous ont vaincus, alléluia, à la montagne. Ils ont raison de nous infliger la défaite. Parce que leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Mais nous allons les avoir. En fait, nous aurons les matchs retour. Alléluia. Au match aller, ils nous ont vaincus. Et nous allons les attendre au match retour. Alors, au match retour, on ne veut pas les affronter sur la montagne. On va les affronter sur la plaine. Alors, saute maintenant. Prends les versets 28 et 30. Là, Dieu réagit. Par la bouche de son serviteur, le prophète. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël. Ah, oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit. Parce que les Syriens, ils ont dit. L'Éternel est un Dieu des montagnes. L'Éternel. Ah, vous voyez que maintenant, ici, le prophète rectifie les tirs. Oh, vous êtes avec moi? Il dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Vous voyez ici le mot vallée? C'est ça le titre de mon message. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Alléluia. Oui. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole ce matin? Vous savez, je peux arrêter ici. Alléluia. J'ai l'impression que l'Église a déjà compris. Amen. Au fait, Dieu voulait leur dire que je ne suis pas que le Dieu des montagnes, mais je suis aussi je suis aussi le Dieu de la vallée. Amen. Oh. Ça veut dire que je peux donner la victoire, que ce soit sur la montagne, amen, mais je peux aussi donner la victoire, amen, que ce soit dans la vallée. Amen. Je ne suis pas qu'un Dieu de montagne. Lorsque vous me cherchez,
chercher. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas qu'un Dieu lorsque vous vous retirez dans la retraite. Mais je suis aussi un Dieu qui agit, qui combat, alléluia, dans la vie quotidienne. Amen. Amen. Le Dieu auquel Dieu est venu chercher, alléluia, il est plus fort dans la montagne, il est aussi plus fort dans la vallée. Amen. 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 Alors, mais nous allons maintenant voir c'est quoi la vallée. C'est quoi une vallée? Pour ceux qui écrivent, la vallée, alléluia, c'est une distance qui sépare les deux montagnes. Une vallée, alléluia, c'est une distance qui sépare deux montagnes. On parle de la vallée, alléluia, lorsqu'il y a deux montagnes. My God. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es dans une montagne et que tu veux accéder dans l'autre montagne, tu seras obligé de passer par la vallée. À moins que tu sois sorcier pour voler. Mais ce matin, je n'ai pas affaire avec des sorciers. C'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre moyen. My God, soyez avec moi. Amen. Lorsque tu es dans une montagne et que tu veux rejoindre l'autre montagne, tu dois passer par la vallée. Voilà pourquoi je vous ai dit que la vallée, c'est une distance qui sépare les deux montagnes. Or, lorsqu'on parle de montagne, alléluia, par la révélation de Dieu, le montagne peut aussi symboliser, alléluia, la promesse et l'accomplissement. Amen. Ça dit que quand Dieu t'appelle, il te promet. Alléluia. Ça c'est la promesse, c'est la première montagne où tu es. Alors, ne te contente pas de la promesse de Dieu. Il faut maintenant expérimenter l'accomplissement. Alors, pour aller à la montagne de l'accomplissement, tu dois affronter la vallée. Là, je n'entends pas quelqu'un. Je vais encore prendre l'exemple si simple parce que l'église n'est pas encore grandie. Alléluia. Nous venons d'une montagne de 21 jours. Alléluia, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces 21 jours, Papa Guy, tu étais là. Dieu nous a imposé le jeûne de 2 jours et demi à sec. Là, j'ai vu comment nos enfants, alléluia, je parle de Julia, je parle de Shekinah. Alléluia. Comment ils ont gêné. Et dans cette montagne-là, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Alléluia. Maintenant, pour que nous puissions accéder dans l'autre montagne, qui est la montagne de l'accomplissement, alléluia, nous devons descendre de la montagne où on était à Crève-Cœur en Brie. Vous voyez la ville là? La ville s'appelle Crève-Cœur en Brie. Nous devons descendre de cette montagne-là pour accéder à la montagne d'accomplissement. Alors, entre les deux montagnes, il y a la vallée. Et pendant que nous sommes descendus, alléluia, je prévenais l'église. Le diable n'est pas content. Et Dieu comprend. Amen. Pendant que nous descendons de la montagne pour aller à la montagne de l'accomplissement, il y a la vallée. Alléluia. Et la vallée aussi peut être, alléluia, ton Égypte, là où Dieu t'a pris, et ta terre promise qui est ton Canaan. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il y a le désert. Quelqu'un comprend? Il ne faut jamais croire, quand Dieu t'appelle, tu vas accéder dans ta terre promise facilement sans combat. Ne te trompe pas. Alléluia. Pour qu'une église
passer par la vallée. Alléluia. Écrivez, pour ceux qui écrivent. La vallée, c'est le lieu de l'élévation. Alléluia. Amen. Je disais que la vallée, c'est le lieu de l'élévation. La vallée aussi symbolise le lieu du relèvement, là où Dieu relève. Non seulement la vallée, c'est le lieu de l'élévation, là où Dieu élève, mais la vallée, c'est aussi le lieu où Dieu nous relève. Alléluia. Est-ce que nous avons compris ça? La première réalité de la vallée, parce que nous en avons deux. La première réalité de la vallée, c'est un lieu de combat. Où tu dois prendre des gants. C'est un lieu de bataille. Quelqu'un comprend? Oh, mais pasteur, ça défend encore le problème de boxe ici? Oui. Parce que la Bible dit que il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Pour ceux qui écrivent, la vallée, c'est un lieu où tu dois affronter l'ennemi. La vallée, c'est un lieu où Dieu est appelé à combattre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une élévation qui t'attend. Parce que tu veux entrer dans ta destinée. Alors les forces de l'ennemi, les forces du mal, alléluia, vont se déchaîner sur toi. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent accéder dans l'autre montagne de l'accomplissement? Amen. Ou dans leur montagne de la destinée? Amen. Au fait, j'ai un message pour toi ce matin. Pour quitter une montagne vers une autre, il n'y a pas d'autre chemin. Tu dois passer par la vallée. Est-ce est avec moi? Amen. Voilà pourquoi le même David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car toi, Dieu, tu es avec moi. Au fait, David voulait dire que quand tu traverses la vallée, Église, sois avec moi. Quand on parle de la vallée de l'ombre, il ne peut pas y avoir une ombre sans lumière. Amen. J'ai envie de rouler un peu ici. Alléluia. Papa dit, quand tu vois une ombre, je ne sais pas comment on appelle ça, les gars. Hein? Tu pas mon livre, c'est un hein? Vous êtes intelligent. Lorsque tu marches, alléluia, comme là, alléluia, je vois mon ombre là. Ce qui fait que je vois mon ombre, c'est qu'il y a une lumière quelque part. Il y a une lumière. Alléluia. Qui me tape et ça reflète mon ombre. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, au fait, il ne dit pas la mort, il dit ombre. Alléluia. C'est qu'au bout du tunnel, il y a une issue. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est qu'il y a une sortie. Il y a une lumière. Dis avec moi, la vallée, c'est un lieu de combat. Vous savez, si ce ministère veut atteindre un niveau que Dieu attend. Comprenez ça, Église. Je vous dis la vérité. En fait, ce ministère veut quitter d'un endroit vers un autre. Et pendant que nous sommes dans la vallée,
l'ennemi va se déchaîner. Alléluia. Amen. Je vais parler brièvement de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi David, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Mais moi, je ne savais pas. Ah, Seigneur. Dieu ne choisit pas des gens qualifiés pour les servir, papa. Georges, non. Dieu prend des choses viles pour confondre les sages. Amen. Si tu dis que je sais, Dieu va te rejeter. Pourquoi? Parce que Dieu veut tirer gloire. Amen. Alors, David, un jeune homme, il n'était pas qualifié, papa Guy. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà, premièrement, David, c'est un enfant né hors mariage. C'est là? Amen. Or, dans la Bible, en Israël, tout enfant qui est né hors mariage n'est pas considéré. Non. David n'est pas un enfant bâtard, non. Mais c'est un enfant qui est né hors mariage. Deuxième chose, David, tous ses frères avaient de grandes tailles, excepté lui. Alléluia. Amen. Troisième handicap, lorsque Samuel a envoyé des gens pour aller les chercher dans la forêt, et quand David vint, c'est Samuel qui le dit. Il dit, or, cet enfant était blond. 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 Vous savez, la Bible ne marque pas les mots pour faire plaisir aux gens. Au fait, quand Samuel dit que David est blond, c'est qu'il diffère de ses frères. Il n'est pas comme ses frères. Il est né hors mariage. Il est de petite taille. Il est blond. Au fait, toutes ces raisons-là a poussé Isaïe à les mettre à l'écart. Au fait, Isaïe pouvait dire que non, la grossesse de cet enfant ne m'appartient pas. Parce que tous mes fils sont de grande taille. Quand tu prends Eliab, tu prends Shama, alléluia. Mais c'est des gens qui ont des grandes tailles. Mais il n'y a que David qui est de petites tailles. En fait, tout ça faisait que Isaïe doute de David. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Il dit, vous regardez aux apparences. Mais moi, Dieu, je sonde le cœur et l'oreille. Si c'est selon les apparences, David, il allait être disqualifié. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Au fait, le papa de David a échoué parce qu'il regardait aux apparences. Vous savez, tu peux avoir 8 enfants, 12 enfants. Alléluia. Il y aura toujours un enfant qui va se démarquer. Est-ce qu'il y a des parents ici? Non, je pose la question. Est-ce qu'il y a des parents ici? Ça Yvonne dort. Fais l'effort pour écouter la parole. Alléluia. Amen. Et ce papa Choupi, c'est la raison pour laquelle Isaïe cachait David. Alors je me suis posé encore une question. Quand David a tué Goliath, il avait quel âge?
Il avait quel âge? Quand David a terrassé de Goliath, il avait quel âge? Lisez la Bible, Église. Hein? Non, pas 12 ans. 19. Hein? 19 ans. 19 ans, non. 17 ans! Est-ce qu'il y a un enfant de 17 ans ici? Lève-toi. Je vais te mettre en honneur. Est-ce qu'il y a un enfant de 17 ans ici? Lève-toi! Lève-toi! Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Pour ne pas trop t'embêter. Tu peux venir un peu parce que je vais éclaircir l'église. Voilà l'âge à laquelle David a affronté Goliath. 17 ans, maman. Maintenant, posons-nous la question. À quel âge David a tué l'ours et le lion? Non, je vous ai raté là. Si à 17 ans, il terrasse un géant, alors à quel âge David a tué l'ours et le lion? Alléluia. Au fait, j'ai compris que le papa de David voulait en finir avec son enfant. C'est que j'aimerais dire que David, alléluia, sans pour autant m'exagérer, David pouvait avoir même 10 ans ou 12 ans. Alléluia. Mais est-ce qu'à l'âge de 10, 12 ans, tu peux tuer un ours? Est-ce que tu sais que quand un ours se lève et il descend, c'est toute une tonne? My God, oh non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré, alléluia, tout ce que Isaïe pouvait dire de David, David était le choix de l'Éternel. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la société te rejette, même si ta famille te rejette, fais en sorte que Dieu soit de ton côté. Amen. La Bible dit que si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Amen. Je suis sûr et certain que Isaïe avait lu l'histoire de Jacob, son ancêtre. Lorsque ses propres frères sont venus, alléluia, lui dire que non. Est-ce que, regarde un peu ces vêtements. Est-ce que c'est le vêtement de ton enfant Joseph? Parce qu'il y a un animal féroce qui a déchiré ton enfant. Regarde ses habits. Il pouvait savoir que non, on ne peut jamais envoyer un enfant de 10 ans ou 12 ans pour aller garder les brebis. Parce que lorsqu'on garde les brebis, on a affaire avec des animaux sauvages. Comment un papa peut exposer son fils comme ça? Vous êtes avec moi? Heureusement, la main de Dieu était sur David. Alléluia. Mais avant que David vienne, Samuel a dit une chose, il dit que non, on ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce que l'enfant viendra. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te mettre en honneur, alléluia, il va suspendre le temps. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alors, ce que j'aime, laissez-moi parler vraiment bien, parce que ce message, je le ferai en deux parties. Ce que j'aime à David, lorsqu'il tue l'ours, il rentre calmement dans sa maison, dans la maison de ses parents. Il ne dit rien à son père, ni à ses frères, qui viennent de faire un exploit. Mais si c'était toi, ma soeur, tu vas mettre la vidéo sur TikTok. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous les voyons, ma soeur. Une fois un pasteur guérit juste les maux de tête. Il met ça sur TikTok. Voilà pourquoi j'aime pas quand Dieu se manifeste au travers de ma vie. J'aime pas.
j'aime que toute la gloire lui revienne. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui ai guéri. C'est sa main. On n'est que des instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Pourquoi prendre la gloire? Même quand je les tiens là, je ne suis rien, Papa Georges. C'est de la grâce du Seigneur. David, papa, quand il tue encore les lions, il vient calmement comme si rien n'était. Il entre dans sa couette. Il se couvre. Il ne veut pas. Il ne veut pas faire de bruit. Mais tout ça, il y a un Dieu qui voyait ça. Alléluia. Alors, première vérité que nous allons écrire. Nous sommes dans la première réalité. La vallée est un lieu de combat. Et dans cette première réalité, nous avons la première vérité. Tu dois combattre ton géant. Le géant qui s'interpose entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Tu dois affronter ton géant. Tu ne peux jamais accéder à ta destinée sans pour autant tuer le géant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des destinées ici? Amen. Cette église a une destinée. Amen. Je le répète encore, cette église a une destinée. Amen. Mais comment savoir que tu as une grande destinée? Qui peut m'aider? Papa Hervé. Comment savoir que tu as une grande destinée? C'est ça le problème. C'est le combat. Merci Papa Hervé. C'est le combat. C'est la diversité qui te fera voir que non, tu as une grande destinée. Vous savez, lorsque Aaron est né, rien ne s'est fait. Vous êtes Amen. Alléluia. Amen. Aaron, c'est le grand frère à Moïse. Quand il est venu au monde, rien ne s'est fait. Parce qu'il n'avait pas une grande destinée. Mais quand maintenant Moïse naît, on met une loi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On impose une loi. Tout enfant mal. Alléluia. Amen. Doit être tué. Doit être tué. Alors, je crois que les parents de Moïse pouvaient dire, mais non. Pourquoi quand Aaron est né, il n'y avait aucune loi? Mais juste au moment où Moïse est venu. Parce que Moïse, dans la présence de Dieu, c'était un libérateur. Tout ce que tu as dit comme combat, c'est parce que tu as une mission. Amen. Amen. Ah non, j'ai raté l'église. J'ai raté l'église. Amen. Tout ce que tu as dit comme combat, comme une difficulté, montre que non, tu as appelé à de grandes choses. Ah, Seigneur. Mais dans ces combats, c'est l'ennemi qui propose la stratégie du combat. C'est compliqué ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu veux combattre l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui te propose la stratégie. Qu'est-ce que l'ennemi dit? Nous sommes au verset 9.
C'est sérieux, je suis vraiment sérieux. Hein? Au fait, ce matin, je parle plus aux aigles. Amen. Si tu es un aigle, tu vas comprendre ces choses. Je m'adresse plus aux aigles. Regardez ce que l'ennemi propose. Déjà, il a fait 2 défi en Israël et il propose la stratégie du combat. 1 Samuel 17, verset 9. Est-ce que l'église est là? Amen. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Regardez, alléluia. Au fait, les 2 camps se trouvent sur les montagnes. Maintenant, alléluia, les géants des Philistins doivent descendre dans la vallée et l'homme fort aussi d'Israël doit descendre dans la vallée. Dis avec moi, le combat, ça se passe dans la vallée. Le combat se passe dans la vallée. Vous comprenez? Amen. Les 2 camps se trouvent sur les montagnes. Maintenant, Goliath dit non. Faut pas perdre, alléluia, nos soldats pour rien. Choisissez quelqu'un qui soit plus fort, auquel moi je vais affronter. Là déjà, il propose le combat de corps à corps. Au fait, ton géant, tu dois l'affronter. Ah non, est-ce que l'esprit parle? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des ministères ici? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés par Dieu à servir le Seigneur? Amen. Sache-le que tu affronteras ton Goliath corps à corps. Amen. Alors, Papa Guy, Goliath a dit, si il me bat et me tue, Nous vous serons assujettis. oh non, viens. J'ai l'impression que l'église ne comprend pas. S'il me bat et me tue, Nous vous serons assujettis. nous deviendrons vos esclaves. Dans chaque famille aussi, il y a un esprit qui s'élève pour combattre ta destinée. Dans une église aussi, le diable peut élever un esprit pour empêcher que ce ministère entre dans sa destinée. Mais dans ce combat-là, c'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi on ne joue pas la vallée. J'ai dit on ne joue pas la vallée. Est-ce que vous savez que pour que l'église existe, Jésus est mort? Pour que nous soyons là, assis, il y a quelqu'un qui a laissé sa peau. C'est Jésus. Donc quand je parle de ça, je suis vraiment sérieux, l'église. Je suis vraiment sérieux. On peut jouer à n'importe où. Ne jouez jamais à l'église. Ne jouez jamais à l'église. L'église est sacrée. S'il me bat et me tue, quand on parle de la mort, on veut dire que la personne qui n'existe plus. Aussi longtemps que maman, tu ne bats pas cet esprit-là, tu ne le tues pas, tu n'accéderas pas à ta destinée. Amen. Donc, c'est une question de s'assujettir. Oh, mais on dirait, vous ne comprenez pas. C'est comme dans une famille. Alléluia. Amen. Dans une famille où les gens ne se marient pas. C'est une loi. Alors si toi tu te lèves maintenant pour faire de cet esprit-là, alléluia, et tu les tues, tes enfants vont se marier.
Amen. Soit tu as assujetti l'esprit, soit c'est l'esprit qui t'a assujetti. Voilà l'endroit où nous sommes maintenant à l'église. Soit l'esprit nous assujetti, soit l'esprit, alléluia, nous assujetti. Donc l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça, c'est la première vérité lorsqu'on se retrouve dans la vallée. Deuxième vérité, écrivez ça. Dans la vallée, lorsque tu passes par la vallée, tu dois faire très attention parce que tu peux laisser ta peau. Je vous ai perdu? Je vous ai perdu? Bon. Nous devons grandir l'église. Nous devons grandir. J'aimerais que vous compreniez ce message. Parfois, je parle comme un prophète. Je vous ai parlé ici. On a tué Jacques. On a arrêté Pierre. Mais l'église n'avait pas compris. Ils n'avaient pas compris. Mais cette fois-ci, quand l'église s'est réveillée dans la prière, ils ont intercédé pour Pierre. L'ange est venu pour libérer Pierre. Dans l'église, il ne faut pas que l'église dort. Amen. Amen. Dans la vallée, Papa Hervé, lorsque tu marches ou tu traverses la vallée, tu dois être prudent. Tu peux mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans la vallée, qui ont reçu des promesses, mais qui n'ont pas vu l'accomplissement. Oh là là. Vous êtes avec moi? Il y a des gens que Dieu a promis. Alléluia. Dans la montagne de la promesse. Mais quand ils ont traversé la vallée les a engloutis. Alors qu'est-ce qui me fait croire ça? Regardons Ézéchiel 37. Lisons dans Ézéchiel 37. Il y a des gens qui sont morts dans la vallée. Quand je parle de la mort, je parle, alléluia, ces gens-là n'ont pas expérimenté la promesse de Dieu. C'est-à-dire que ces gens-là ont raté leur destinée. Vous savez, dans les choses de Dieu, on est constitué, donc on ne peut pas constituer donc une chose, non. Il faut suivre les procédures. Oh non. Non, vous ne comprenez pas. Je vous fatigue. Regardez dans Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa au milieu d'une vallée. Et cette vallée était comment? Remplie d'ossements. Oh, répondez l'église. Je ne prêche pas au désert. La vallée était comment? Remplie d'ossements. Et ces ossements-là étaient des ossements des animaux? Hein? Non. Ces ossements appartenaient aux hommes qui ont reçu des promesses comme toi et moi, qui ont quitté l'Égypte, qui se dirigeaient à Canaan. Mais ils sont passés par la vallée et la vallée les a engloutis. C'est que tu peux mourir entre la montagne de la promesse et la montagne de l'accomplissement. Tu peux mourir dans ta vallée. Mais ma prière ce matin, que ça ne soit pas ton cas. Amen. Je dis que ma prière ce matin, que ça ne soit pas ton cas. Amen. Que tu puisses expérimenter les promesses de Dieu. Amen. Que tu puisses vivre la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Heureusement que dans cette vallée-là, Papa Choupi, Dieu avait besoin de ce peuple-là. Et Dieu a utilisé son serviteur. Il a dit, prophétise, parle.
et une vie. Tu peux être sec, mais si tu reçois la parole de Dieu, alléluia, tu vas vivre. Troisième vérité, avant-dernière pour terminer. Il ne faut jamais combattre ton ennemi avec les mêmes armes que lui. Nous sommes au combat, non? Il ne faut jamais combattre l'ennemi avec les mêmes armes que lui. Quelqu'un a compris? Amen. Il ne faut jamais t'identifier avec ton ennemi. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. Mais si, qui était le roi? C'était Saul. Saul, pendant que Goliath défiait Israël, il pouvait bien descendre dans la vallée. Maintenant, lorsque David descend, alors il lui propose les armes. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Je vais dire des choses là. Papa Guy, lève-toi. Au fait, le roi Saul, il voulait participer à la victoire de David. Quand Goliath sera mort, le roi Saul dira que non. Hein? Que Dieu te bénisse. Est-ce que l'Église comprend ce message? Amen. Papa Hervé. Mais David, poli qu'il était, il a pris quand même les arbres. Il a essayé. Javelot, bouclier, épée. Mais il voulait marcher, il était lourd. Il dit, ce combat, je ne peux pas utiliser les mêmes armes que toi. J'ai d'autres armes. Lisez bien votre texte. Vous allez voir que David a laissé Saoul là. Il est parti au torrent. Il est entré au torrent. Il a choisi les pierres. Aïe. Aïe. Il a choisi 5 pierres. Mais il n'a utilisé qu'une pierre. Non, là j'ai raté encore l'église. Il a choisi 5 pierres, qui est l'image des 5 lettres de Jésus. Mais il n'en a utilisé que la lettre J. C'est que dans ce combat-là, et la Bible dit que les armes auxquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Alléluia. Alors pour terminer, dernière vérité, dans la vallée du combat, dernière vérité, un Goliath qui se respecte doit mourir 2 fois. Non, je vous ai raté. Un Goliath qui se respecte doit mourir 2 fois. Quand je parle de mourir 2 fois, je vais dire qu'il doit d'abord mourir spirituellement et ensuite physiquement. J'ai l'impression que je prêche au désert. Est-ce que vous comprenez? Amen. Revenons dans Samuel 17 pour voir là où David... Est-ce que vous savez que David a tué Goliath 2 fois? Oui. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Nous sommes au verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre. Alléluia. Alléluia. C'est que c'est là que je sais que dans la gibecière de David, il y avait
Alléluia. En fait, dans ce combat que nous avons avec l'ennemi, on a besoin du nom de Jésus. Non, tu as dit Amen sans comprendre. Tu ne peux vaincre ton Goliath qu'au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il frappa le Philistin au front. Il lança avec sa fronde. Il a lancé avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Oh non, mais pas encore là, parce que je m'en vais terminer ma prédication ce matin. Comment David fit-il plus fort? Avec quelle armure? Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Alléluia. Oui. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Soulignez ça. Il le terrassa, il lui ôta sa vie sans avoir l'épée dans ses mains. Ça, c'est la première mort. Oh, donc j'ai l'impression que l'église ne comprend pas. Alléluia. Tu as peur de Goliath? Alléluia. Seigneur. Je ne sais pas si ça trouve dans vos Bibles. Alléluia. La Bible dit, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir de paix à la main. Ça, c'est la première mort. Hein? Ça, c'est la première mort. Et on peut qualifier ça d'une mort spirituelle. Oh. Au fait, ce message s'intéresse au plus des gens qui ont des grandes destinées, auxquelles Dieu a appelé pour accomplir des grandes choses. Vous savez, l'Église de Dieu ne se trompe pas de son choix. Non. Dieu pouvait choisir Aaron. Il était éloquent. Mais pourquoi il a choisi Moïse? Amen. Je disais Amen. Amen. Alors au verset 51, nous voyons la deuxième mort. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Non, là, il faut que je vous illustre ça. Illustre ça. Première mort, c'était comment? L'église n'est plus là. Spirituel. Alléluia. Maintenant, deuxième mort, la Bible dit, Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, prend son épée. Quelqu'un comprend, papa? Amen. Vous savez, la Bible a des révélations. Au fait, David se sert de l'épée qui voulait les tuer. Mais lorsque Goliath est par terre, avec l'épée dans son fourneau, alléluia, David prit l'épée. Pas l'épée de David parce qu'il n'en avait pas. Quelqu'un comprend? Il utilise l'épée de son ennemi. Et il tue les géants. Tu as avec moi deuxième mort. Deuxièmement. Et coupa sa tête. Parce que c'est Goliath qui avait dit, si vous nous battez, nous devenons vos esclaves. Je suis presque à la fin pour vous laisser aller manger vos pizzas. Laissez-moi encore transpirer un peu parce que j'ai encore des révélations ici. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Le combat est fini. Goliath est par terre. On a coupé sa tête. Mais David
tête maintenant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit l'amener auprès du roi. Il a triomphé. Il a la tête de Goliath. Mais il lui faut quelqu'un. Tu peux avoir la tête de Goliath, mais tu as besoin d'une connexion. S'il n'y avait pas quelqu'un qui doit l'introduire auprès de Saoul, David, avec la tête de Goliath dans sa main, cette tête-là allait pourrir entre ses mains. Il a fallu quelqu'un. Il prend David avec sa triomphe. Il l'amène vers Goliath, vers Saoul. Maintenant, Saoul, il voit maintenant les Philistins fuir. Et les Philistins sont devenus des esclaves des Israélites. Mais qui a causé ça? C'est le jeune David de 17 ans. Alors, Saoul n'avait qu'une question à lui poser. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? N'est-ce que Saoul ne savait pas que David était le fils d'Isaïe? Si, il le savait. Il le savait. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Si le Seigneur ne revient pas, le dimanche, nous aurons une autre partie de la réalité de la vallée. Et la deuxième réalité, la vallée, c'est aussi un lieu de pleurs. Où tu vas verser beaucoup de pleurs. David a dit, quand il traverse la vallée de Baca, tu connais la vallée de Baca? Le dimanche, fais un effort pour venir suivre la deuxième réalité de la vallée. Il n'y a pas que la vallée du combat, il y a aussi la vallée de pleurs. Mais j'aimerais te garantir que dans la vallée de pleurs, ça sera le lieu de ton couronnement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut le faire bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?